Eh bien, salut les bikers. Aujourd'hui on se retrouve, regardez, Indian. Devant la concession Indian, oui, moi je vais rouler sur une Indian. C'est tout à fait improbable, mais c'est le cas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de la FTR, qui est, on va dire, la XR de chez Indian. Non mais pour ceux qui me connaissent vraiment, me voir sur une Indian, ça doit vous faire bizarre, hein. Je vous avoue, moi aussi. Du coup, c'est la première fois que je roule sur une Indian. La FTR me fait de l'œil depuis un certain temps et je me suis dit, vas-y, il faut que je l'essaye. C'est la 2020, il n'y a toujours pas de modèle 2021. On est quoi, le 7 janvier. Modèle 2021, il n'y a toujours pas d'annonce dessus. Donc, full carbone. Elle est magnifique, il faut le dire. On a 122 chevaux, les gars. 122 chevaux. Alors d'origine, tu as des pneus qui vont avec le look de la moto, mais on va dire c'est pas forcément des pneus de ouf pour la route quand même, hein. Bon, ça accroche, hein, voilà, tu tombes pas non plus pour autant, mais on n'est pas sur un truc de folie niveau pneumatique, donc c'est un truc à changer, je pense, en cas d'achat. Sur les pots d'échappement, parce que c'est vrai qu'on les entend pas énormément, après je vais te mettre mon micro qui est là pour enregistrer le son de la moto. En roulant, on les entend vraiment pas du coup, on dirait pas que j'ai des acras. D'origine, cette moto a des acras, et c'est vrai qu'on ne les entend pas. Enfin, on les entend pas. Ils font un bruit spécial. Quand tu montes dans les tours, ouais, bon, tu les entends, mais voilà, c'est assez spécial. Ensuite, ici, nous avons le menu. Il doit y avoir une touche au guidon, je sais plus où, pour accéder au menu, mais je sais plus où c'est. Là, voilà, je suis en standard. Tu as plusieurs modes, donc le mode pluie, le mode sport et le standard sur lequel je suis actuellement. Tu as un mode piste qui désactive le traction control, les trucs comme ça, je sais plus tout exactement, mais en gros le mode sagouin quoi. Là c'est un essai où je te fais une vidéo, mais c'est un essai où peut-être achat future moto, donc pour moi c'est important de l'essayer vraiment bien. C'est pour ça que je trouve ça dommage que dans à peu près 95% des concessions en France, quand tu fais un essai moto, en général ils te disent ouais t'as 1 heure. Personnellement, quand je compte acheter une moto, 1 heure ça me suffit pas pour voir si la moto elle me correspond ou pas. Alors là, Indian, ils ont été cool, hein. Ils me la laissent 2 heures. Il est midi, on doit la ramener en début d'après-midi, même pas forcément 14 heures. Enfin bref, ils ont été cool. Vraiment, la concession Indian Toulon, les gars, je vous la conseille à fond. Équipe au top du top, ils sont tous très accueillants. Je suis arrivé, j'ai 23 ans, ils m'ont parlé direct, vos renseignements, etc. Malheureusement, voilà, quand je vais dans les concessions Harley, c'est pas le cas. Niveau freinage, on est sur du Brembo. Attends, est-ce qu'on est sur du Brembo? Que tu dises pas de la merde. Ils sont où? Oui, on est sur du Brembo. On est sur du Brembo. Alors, ça freine, mais c'est pas aussi mordant que, par exemple, attends, on va faire un bon freinage. C'est pas aussi mordant que la Triumph de ma chérie. Bon, étant donné qu'on est là à discuter, on va parler du tarif rapidement. C'est quelque chose que j'étais pas au courant quand je suis allé la voir. Ça m'a un peu surpris dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Celle-ci, la version S, est à 18 000 €. Le prix doit être justifié déjà par plusieurs accessoires, hein. Tu as quand même des acras d'origine, la moto est full carbone, tu as du Brembo, enfin bref, tu as pas mal de trucs qui justifient ce prix. C'est à dire que si tu prends la version moins chère et que toi tu mets toutes ces pièces, on aura pour plus de 20 000 €, on est d'accord. Mais moi je m'attendais pas à ce prix là du tout. Mon petit truc de comparaison, c'est qu'on vient d'acheter la Street Triple R de chez Triumph, la 2020, au prix de 9 900 €. Alors je dis pas que la Triumph est mieux, c'est deux motos qui sont quand même assez différentes, mais il y a 8 000 € d'écart entre les deux, et personnellement j'arrive pas à comprendre pourquoi tu peux avoir autant d'écart alors que la Triumph, c'est quand même une moto, enfin je sais pas, elle est bien finie, il y a quand même pas mal d'options dessus, il y a un shifter, il y a plein de trucs. Mais moi le prix je m'y attendais pas, pour moi c'est cher. 18 000 €, j'en ai parlé au vendeur tout à l'heure, j'ai dit moi je les mettrai pas. Et moi j'ai regardé sur le bon coin parce que la moto elle m'intéresse quand même. Je suis prêt à mettre 14 000 € pour cette moto. Parce que à 14 000 € sur le bon coin, j'ai le modèle, l'ancien, pas le full carbone. T'as les degrés, il fait 7 degrés. Ah ouais, il fait froid. Là, je me suis dit aujourd'hui, le style, on s'en fout. J'ai ma veste d'hiver que je mets pour aller au boulot, mes gros gants, tout ça. Le caleçon long, enfin bref. Il fait vraiment froid. 103, je peux faire encore 103 km avec mon plein. Donc ça c'est bien d'avoir cette information, c'est un truc qui me plaît, c'est gadget, mais ça me plaît. Est-ce que non, je vois pas de jauge à essence, après peut-être que je suis bigleux, c'est tout à fait possible. Là il y a un petit truc, je sais pas ce que c'est peut-être ça la jauge à essence, mais ça m'étonnerait, parce que ça met que je suis plein, je pense pas être plein en faisant 104 km d'autonomie. Mais attends, c'est 70 ici.
Ah, l'accélération mon gars, elle est monstrueuse l'accélération. L'embrayage les amis, l'embrayage, on est sur un embrayage à câble, tu le vois ici, c'est un câble, c'est pas du tout hydraulique. Et ben quand tu le touches, l'embrayage, t'as l'impression que c'est hydraulique. Avec la petite Insta360 juste là sur le côté. Donc il faut juste que je pense si je double ou quoi, bien écarter, histoire de pas niquer ma caméra. Ouais, niquer une voiture je m'en fous, niquer ma caméra ça me ferait chier. Alors si elle vous offre quand même une putain de belle vue cette caméra, vous êtes pas d'accord les amis? Je pense que si. Elle est très agréable en ville, c'est à dire que le moteur il est vraiment souple, t'as pas d'à-coups dégueulasse. Par contre t'as quand même les piétons qui traversent au rouge, ça bon c'est pas parce que t'as une autre moto que ça change hein. En ville elle est très agréable déjà par rapport à son embrayage, comme je te dis hein, moi avec la XR ça va être compliqué de faire des gros embouteillages quoi, vraiment tellement il est dur l'embrayage, t'as rapidement mal à la main, mais mal au point qu'au bout d'un moment tu t'arrêtes tu vois. Là non, je peux te faire des bouchons sur 300 km, je pense que je commencerai à peine à avoir une petite sensation à la main, tellement il est souple cet embrayage. Le mode machin, je reste appuyé, je vais vers le bas, il est activé. Il est activé, regardez, je ne touche plus la poignée, je reste à 87, je monte un peu, je me mets à 90, voilà. Et là, sans que je touche la poignée, je suis à, bon, un peu plus du coup, je sais pas pourquoi elle prend la vitesse. Sans la main, ça accélère. C'est génial, non? Moi, c'est un petit gadget, c'est vrai, c'est gadget, mais c'est quelque chose qui me plaît sur une moto. Tu donnes un petit coup de frein et hop, là, ça s'arrête tout seul. Vraiment très bon point. Et le bouton ici, du coup, le petit joystick qui te permet de changer le compteur. Regarde, j'ai pas fait exprès, mais regarde. Tac, voilà, je suis sur l'autre compteur. Donc, compteur, le contour, kilométrage restant. La pompe à essence, elle est là! Elle est là! Donc, elle doit y être de l'autre côté, c'est juste moi qui suis nul. On a un indicateur de rapport engagé, tu vois, j'avais même pas capté, il est là. Donc ça, je suis en 5ème, ou alors là je suis en 5ème, c'est une bonne chose. Je vais laisser Valentin passer étant donné que c'est lui qui choisit notre itinéraire. Alors le bruit du coup maintenant vous l'entendez, je vous ai mis le bon micro, dites-moi ce que vous en pensez. On est d'accord que c'est pas du tout abusé, pour certains ça sera même sûrement pas assez parce que j'ai compris, vous êtes beaucoup à vouloir faire du bruit. Là on est bien, mais peut-être 2 petits crans en dessous, enfin au-dessus, ce serait bien. Alors peut-être qu'il y a des chicanes qu'on peut les virer, mais bon, tout de suite du coup tu enlèves ton homologation, ce qui est dommage. Après voilà, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. C'est vachement beau en tout cas, hein. C'est pour ça que Val c'est cool de rouler avec lui. Je l'ai déjà dit un milliard de fois, mais il connaît toutes les routes de ouf. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est une certitude, il y a de la puissance, hein. Il y en a sous le moteur, sous le capot. Bah, c'est pas un capot, donc il y en a sous le réservoir. Allez, c'est très bien, il y en a sous le réservoir. Mais waouh, waouh, ça pousse. Ah bah tiens, la route est un peu défoncée, donc mes impressions sur les routes défoncées, écoutez, les suspensions font très bien leur taf. Ça ne fait pas, c'est pas tape-cul, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, ça fait le job sans aucun souci. Putain, c'est magnifique ici. Juste que je tire dans les tours un peu. Ah ouais, c'est ça qu'il racontait le mec. Il a dit c'est dans les tours où vraiment ça bouse. Ah bah oui, vraiment dans les tours ça bouse. Mais c'est ouf les gars, c'est ouf. C'est pour ça que la 360 c'est bien, parce que ces petits moments là, tu vois, je te mets les plans 360, au moins j'ai pas à me faire chier à flouter. On s'est arrêté faire nos petits plans, histoire d'avoir quand même des petits plans d'extérieur sympas de cette moto. Ah là là, elle accélère, c'est ouf. Bon là du coup c'est vrai que si je te mets des plans GoPro, je viens de penser, t'as la 360 en plein milieu, c'est dommage. Je pense que ça peut me faire des petits plans sympas pour moi. Le mec imbue de sa personne, ouais là au moins vous avez des plans vachement beaux de ma gueule et tout, ouais c'est génial. Comme ça vous le savez, pour ceux qui se demandent comment je fais les plans
où on me suit et que c'est invisible, on dirait que je suis suivi par un drone, c'est cette caméra. La caméra est 360 et en fait elle permet, il y a un logiciel interne qui supprime la perche. C'est pour ça qu'on dirait que je suis suivi par un drone. Parce que la caméra arrive à rendre la perche invisible, ce qui est vachement génial, parce que c'est vrai que s'il y avait la perche à l'écran, ce serait tout de suite moins impressionnant. Putain, c'est ouf l'angle que ça peut prendre. Et encore, hein, vraiment, je vais pas loin parce que, encore une fois, les pneus, je sais pas. Mais le changement d'angle, il est d'une rapidité, c'est ouf. Et d'une simplicité aussi. Parce que rapide, c'est bien, mais il faut que ce soit simple. Si c'est rapide, mais que t'en chies, bon, c'est pas ouf. Là, c'est rapide et simple. Elle est ouf, hein, vraiment. Là, je ne parle pas parce que franchement, je kiffe. Voilà, je suis en plein kiff là. Je sais pas de quoi te dire. J'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Enfin, parler pour combler. Là, franchement, je prends du plaisir. Je préfère prendre mon plaisir. Bon, bah là, on va pas pouvoir trop envoyer. Ça se voit à l'écran, j'imagine. La route est bien humide. Mais du coup, ça va permettre de voir si je me pète la gueule ou pas. Donc, l'accroche des pneumatiques. À la Indian, ils nous ont vraiment sorti une moto impressionnante qui casse les codes de la moto américaine qu'on connaît. Nous, en France ou en tout cas en Europe, on connaît pas les compétitions, on va dire, avec les motos américaines. Regarde, ça fait ça fait 1h20 que je la conduis. J'ai l'impression de la connaître déjà, cette moto. Le seul truc que je connais pas, c'est ses pneus. Quelle est la limite? Je ne sais pas. Ah, attends, mon Insta, elle s'est encore pris un buisson. Alors je préfère ralentir et la ramener plutôt que de perdre une Insta à 500 balles. Bon, la béquille, elle est chiante à mettre, hein. Par contre, là, India nous avait chié dans la colle. Il fallait bien qu'il y ait un défaut. Ben, je l'ai trouvé. C'est la béquille. Petite photo, une petite story avec la neige, hein. Ouais, les sudistes, les vrais, on n'a pas l'habitude. Je viens de faire tomber mon gant dans la boue. La boue avec de l'eau, là, pas la boue sèche où ça aurait rien fait, non. La boue avec de l'eau, voilà, le gant dégueulasse. On est content, c'est génial, bravo Kathleen. Allez, on repart. Oh, mais ah ouais, j'avais pas vu en bas, mais c'est enneigé de ouf en fait. Là, voilà, à tout moment, tu te pètes la gueule. C'était peut-être pas une si bonne idée de passer au Babaou. Mais c'est beau, hein, putain, c'est beau. Ça fait, en fait, c'est que ça fait bizarre de voir ça chez nous. Là, ceux du nord, vous comprenez pas, vous dites ouais, la neige, nous on en a 50 cm par jour. Ok, nous dans le sud, on n'a pas l'habitude. Déjà là, les températures qu'on a actuellement, vraiment, on n'a pas l'habitude d'avoir ça. Non, faut que j'ai la visière ouverte pour bien voir la route s'il y a des petites plaques de verglas. On n'a pas l'habitude. Ouais, mais c'est bien parce que vraiment, là, vous l'aurez vu dans toutes les conditions possibles, cette FTR. Hein. Vous aurez eu un essai dans la neige, quoi. Enfin, dans la neige. Sur une route un petit peu enneigée, mais déneigée. Donc ça, t'as les rageux du nord qui ont dit ah, c'est rien du tout ça. Ok, t'as raison. Ça fait 2 fois que j'ai l'arrière qui glissouille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode pluie. Voilà. Mode pluie. Ah oui. Ah oui, le mode pluie, t'as l'impression que je viens de brider la moto en 30 chevaux. Mais c'est bien. Là, pour les conditions actuelles, c'est très bien. Bon les gars, je pense que pour cet essai, ça suffit. J'ai pas besoin de faire plus. À mon avis, il va déjà être suffisamment long comme ça. Mais en tout cas, merci de suivre mes vidéos comme ça. Ça fait vachement plaisir. Si ça vous plaît, dites-le en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite FTR aussi. Un énorme merci à Indian Toulon de 1 pour leur accueil, parce que c'est le plus important. De 2, de m'avoir laissé la moto 2 heures au lieu d'une, ça c'est quand même bien. Donc voilà, un énorme merci à Indian Toulon, très pro, très accueillant, ça fait plaisir. Rares sont les concessions où tu es bien accueilli comme ça. Voilà, autant le dire, parce que c'est la vérité. Allez les bikers, merci d'avoir regardé cette vidéo.